Bonjour mes chers, alors bienvenue dans cette vidéo. C'est une vidéo spécialement dédiée à la pleine lune qui est en train de se passer et sur quoi elle nous ouvre. Quel est son message en fait? Donc là je suis vraiment en train d'enregistrer la vidéo le jour de la pleine lune, d'accord? J'ai pas commencé avant, on est le 29, donc on est vraiment au plus haut, enfin voilà, vraiment dans sa phase de pleine lune. Pour vraiment me connecter au plus fort de ce qu'elle a à nous dire. Et cette vidéo sera postée donc dans la foulée ce soir. Temps de se télécharger, donc j'espère que vous l'aurez pour ce soir. Peut-être vous endormir après cette vidéo. Alors je voulais aussi faire une méditation, mais j'ai pas eu le temps. Je vous invite quand même à faire une de mes méditations qui est offerte sur le site des éditions Atlantis. Vous verrez celle qui vous correspond le plus. Voilà, donc vous verrez celle qui vous parle le plus pour cette pleine lune. Et je vous invite vraiment à les faire. Ou en faire une du moins. Alors, pour regarder un petit peu dans l'ensemble des énergies qui vont arriver, ou les messages aussi qu'on peut avoir pour cette pleine lune, je prends le tarot Grand Luxe et le Light Seers Tarot. Donc je vais travailler avec deux tarots et on finira avec une carte de chacun, l'oracle des énergies et message de vie. Voilà, donc voilà, j'ai très envie de reprendre les cartes. Là je les avais un peu mis de côté et ça me fait du bien dès que je les sens en main. Donc on va faire plusieurs secteurs. Donc le secteur sentimental, le secteur professionnel. J'hésitais à faire deux autres secteurs, mais je pense qu'on va se focaliser sur le sentimental, le professionnel et éventuellement le financier. Voilà. C'est comme ça que je le vois. Donc je vais tout simplement tirer 3 cartes pour chaque. 3 cartes pour chaque, s'il vous plaît. Il y en a une qui peut venir déjà. Hop. On va déjà faire le secteur sentimental. On va aller regarder ça. Oh, regardez ça comme ça. Oh, incroyable. Bon, ben voilà, on les a déjà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah bah la pleine lune. Voilà, hein, on a ce qu'il faut. La pleine lune, le 10. Le 10 de denier. Je regarde que ça enregistre bien. Okay. Bon. Ouh, il y a des choix à faire. D'accord, ok. Donc là, sentimentalement... Alors, soit vous hésitez, vous, sur un choix qui concerne vos sentiments, soit c'est quelqu'un qui est en pleine hésitation par rapport à vous. Si vous êtes célibataire, par exemple, c'est possible. On va regarder. Donc là, on a une sorte de réflexion, on a une sorte de mouvement où il est difficile d'y voir clair au niveau de la sphère émotionnelle. Ce sur quoi on est sûr, c'est qu'on veut un accomplissement, on veut du bonheur et qu'il n'est plus... En fait, ce que je ressens par rapport à cette pleine lune, en plus, le message de cette pleine lune, s'il vous plaît, bien sûr, c'est de couper avec ce qui nous rend plus ou pas heureux ou heureuse. C'est vraiment le message que je reçois ici, c'est vraiment de faire une sorte de bilan, tel l'empereur qui, lui, a toute son intelligence et met à profit tout ce qu'il a comme expérience, comme intelligence, comme vécu, comme de tout ce qu'il peut voir et constater en tant qu'observateur. Et il met tout cela à profit pour comprendre ce qu'il vit dans ses émotions. C'est-à-dire qu'en fait, ici, on a un mélange de subtil abstrait avec quelque chose de très concret, l'empereur. Donc, c'est comme si on mettait de la lumière, on rationalisait quelque part ce qu'on ressent,
mais de la bonne manière, c'est-à-dire vraiment trouver des explications, mais qui sont d'une logique incomparable. C'est-à-dire que vraiment, tout peut... Avec cette pleine lune, il y a des choses qui peuvent vous remonter. Et dans les jours qui vont suivre, il se peut que vous preniez conscience de pas mal de choses et que ça, en fait, ça soit d'une logique pour vous. Ça devienne d'une logique que ça, c'est plus bon, ça, c'est bon, que voilà. Des choses que vous vouliez peut-être pas voir ou peut-être qu'il était difficile de voir jusqu'à présent. On avait peut-être le voile de l'illusion, mais là, on sort de l'illusion la plus totale. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment, là, on est baigné dans une certaine atmosphère, mais la pleine lune de ce 29 septembre vient mettre la lumière sur ce qui ne va pas. Et elle vient vraiment de manière stratégique, directe, concrète, carrée. D'accord? C'est... d'ailleurs, c'est la pleine lune en bélier. Hein. D'ailleurs, ça se rejoint bien avec l'énergie du bélier. Hein. C'est paf, c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est vraiment, il y a vraiment quelque chose il y a comme des décisions, quelque chose qui arrive là. Ouais, ouais. Alors, je pense que vraiment, vous allez, pour trouver votre harmonie, cette pleine lune va vous faire comprendre, elle va vous faire remonter des émotions, de bien-être, de joie de vivre. Et grâce à ça, vous allez comprendre que plus personne n'a le droit de vous empêcher d'être heureux ou heureuse. Plus personne n'a le droit de venir vous intoxiquer, mentalement, psychologiquement, physiquement peut-être aussi. Il y a une décision qui est prise de prendre le large et d'aller vers ce qui nous convient le plus et de laisser derrière soi la toxicité, ce qui nous empêche d'aller vers le bonheur. Voilà. Bien sûr, ça comporte des choix, des bonnes décisions à prendre, mais alors là, vraiment, avec le page d'épée, en plus, il est évident que vous allez prendre une décision dans votre sphère émotionnelle. Après, souvent, on pense au couple, ou les célibataires avec quelqu'un éventuellement. Ça peut être aussi une décision avec un membre de la famille qui peut être toxique, qui est trop souvent sur vous, quelque chose, une décision à prendre pour dire stop, ça suffit. Il y a une progression du moins vers cela. Plus que... Si, parce qu'on a quand même l'empereur, donc il y a quand même une énergie de décision qui est là. Mais avec ce page d'épée, c'est aussi vraiment pour moi une progression, quelque chose qui est en train de se mettre en place. Vraiment, vous allez sur le chemin où vous prenez conscience qu'il y a des choix à faire. Il y a peut-être... des choses que vous vous cachiez à vous-même et qu'aujourd'hui vous voulez mettre au grand jour, c'est possible aussi. Il y a forcément, là on quitte une situation pour aller vers quelque chose, mais on veut être sûr de ce que l'on fait. Donc pour cela, on réfléchit quand même. Il y a vraiment une sorte de réflexion qui est faite pour faire les choses bien comme il faut et surtout ne pas confondre quelqu'un de toxique avec quelqu'un qui a juste un problème momentané et que ça peut être un petit peu pesant. C'est différent, d'accord? Donc, il y a vraiment cette idée de... Mais en fait, même plus que... On va pas rester dans le couple là. Je pense qu'au niveau social, j'ai l'impression qu'ici, il y a un mouvement où cette pleine lune met le focus sur les gens qui actionnent de la mauvaise manière pour les balayer de votre vie. Voilà, c'est ça le message que je reçois. Il y a des décisions pour se débarrasser de toute toxicité présente dans votre vie actuelle, qui touche votre sphère sentimentale, émotionnelle. Voilà, c'est ça que je reçois pour vous. Alors, on va les mettre de côté et on va maintenant se fier à l'aspect, ça c'est vraiment intéressant, hein, c'est vraiment intéressant, d'accord. Donc là, ça peut être aussi une personne, hein, attention, ça peut être aussi une personne qui prend conscience, qui est proche de vous, une personne proche de vous, ça peut être la personne avec qui vous vivez ou la personne en vue qui prend conscience, sort d'une bulle
et qui sait qu'elle doit quitter une situation, mais avant ça, elle y pense de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, en train de monter en conscience pour, par la suite, je pense, prendre une décision qui devrait arriver, pas dans un an, vous voyez ce que je veux dire? Il devrait arriver assez rapidement parce qu'en fait, les épées, souvent, c'est assez vif. Hein, voilà, ça monte au cerveau, hop, et après, quand on actionne, si on reste dans le mouvement de l'épée, ça va très vite. On va voir. Mais en tout cas, pour sûr, là, on a enclenché une prise de conscience et c'est sans retour. Il y a une conscience qui s'élève, elle ne pourra pas redescendre. Voilà. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Allez, dans la sphère professionnelle, s'il vous plaît, 3 cartes dans la sphère professionnelle. On va déjà les retourner. Ok. Là aussi, hein, on a des 7. Hein. On a des 7. Ok. On nous parle quand même d'une certaine patience à avoir. Qu'il y a des choses qui sont posées, qui ont été réfléchies, qui sont dans un mouvement où on... Il y a quelque chose, il y a un projet qui a été posé, où il y a une action qui a été posée, mais qui est pour l'instant pas dans le concret. Elle est encore, avec la reine de Pentacle, on va me parler du monde intérieur. C'est-à-dire c'est, comment dire, c'est en gestation, il y a un projet, mais il nous manque encore des éléments. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout à fait au bout, on est au 9 de bâton. Donc on tient bon, on y croit encore. Mais on est à 2 doigts de réaliser cet investissement ou ce projet professionnel qu'on a. Mais en effet, c'est quelque chose qui mérite plusieurs éléments pour que ce projet voie le jour. Et il y a vraiment une foi. Il y a vraiment de la foi là-dedans. Hein, on voit une foi dans ce projet. Ouais. Allez. Là. Ah, chevalier de coupe dans le professionnel. Et là, la porte s'ouvre. Bon, ben écoutez, avec les 2 de bâton, on a quand même un chemin qui s'ouvre. Alors, selon les tarots, le 2 de bâton, ça peut vouloir dire aussi, voilà, des chemins, plusieurs chemins qui s'empruntent, qu'on ne sait pas trop. Mais avec cette idée du portail qui s'ouvre, pour moi, c'est quelque chose quand même qui va avancer, qui va voir le jour. Et il y aura peut-être, en effet, plusieurs solutions pour réaliser ce projet. On a un chevalier de coupe qui est là et qui vous vient en aide. Mais alors, chevalier de coupe, en plus, il le fait vraiment parce qu'il vous aime, parce que voilà, il vous soutient à 200%, ce chevalier. En tout cas, vous avez une personne bienveillante qui vous vient en aide pour conclure ce projet. Alors, ça peut être un amoureux, hein, le chevalier de coupe, hein, mais pas forcément. Ça peut être quelqu'un qui croit tellement en vous, qui mise sur vous, qui se dit « Non, cette personne, il faut qu'elle y arrive, j'y crois tellement, je veux l'aider. » Vous voyez, ça vient du cœur. Ça peut être ça. Allez. Avec ce 7, il y a de l'épuisement quand même. Hein. C'est un peu lourd, on est très tracassé, ça nous prend pas mal la tête. Donc moi, ce que je vois ici, c'est qu'on vous propose aussi de méditer, de vous relaxer, de lâcher prise. Faire les actions, c'est une chose, mais se prendre la tête, c'en est une autre. Donc faites ce qu'il y a à faire, mais au-delà de ça, méditez, faites confiance, nourrissez-vous spirituellement, énergétiquement. Ne perdez surtout pas votre énergie dans le mental qui peut se servir des peurs, des inquiétudes, des angoisses et qui va vous mettre à terre, d'accord? Non, gardez votre lumière divine, j'ai envie de vous dire. Et là, je vais en tirer une autre. On me dit d'en tirer une autre, alors j'en tire une autre. Voilà. Par rapport à ça, il y a des solutions. Il y a des solutions, mais c'est marrant parce qu'il y a 2... On a 2 et 2. Alors, ça peut vouloir me dire une association aussi, c'est possible. Mais ça peut être aussi une hésitation entre 2 possibilités. Voilà, au niveau professionnel, où on en est.
Mais... ouais, moi je pense plus peut-être à une association. Mais il faut... ouais, alors il faut faire attention parce que cette pleine lune, elle va aussi mettre en lumière ce qu'il y a dans votre vie professionnelle qui ne va pas. Donc, il se peut qu'il y ait des choses qui n'aillent pas comme vous vouliez. Regardez pourquoi. C'est peut-être un signe, c'est peut-être une guidance parce qu'il y a quelque chose derrière que vous deviez, pour lequel vous êtes plus, comment dire, plus mince, guidé. Voilà, il y a peut-être une section dans tout ce que vous faites où vous allez être plus fort, plus, j'ai pas le terme, plus valorisé et puis plus reconnu et plus, ouais, plus doué, voilà. C'est possible aussi qu'il y ait un chemin qui soit plus que l'autre. Ça, c'est la pleine lune. Ça, c'est le message de la pleine lune que je reçois. C'est pas forcément les cartes. C'est moi, là. Je sens ça et je sens que cette pleine lune peut venir aussi réveiller toutes nos peurs, nos inquiétudes face à ce projet aussi. Hein, ça peut mettre en lumière, attention, ok, tu parles là-dessus, mais est-ce que tu es conscient de ça, ça, ça et ça? D'accord? Alors, méditez plutôt que de vous laisser happer par la peur et les angoisses. Tout projet comporte du plus et du moins. Donc après, à vous de voir aussi si c'est gérable pour vous comme projet, si c'est pas trop lourd, si... voilà. Mais j'ai l'impression que cette pleine lune va mettre en relief votre force. Votre force, elle est où votre force? Ah oui, est-ce que tu es assez fort pour ce projet, pour tenir le coup? Est-ce que, voilà, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça. Alors, au niveau... je vais mettre de côté. Je les mets un peu de côté parce qu'on ne sait jamais si j'ai besoin de les re-regarder. Alors, au niveau finance, quels sont les messages de cette pleine lune? Ok, ouf. Là, il y a un truc que vous allez enfin déposer dans votre vie. C'était peut-être, même pas peut-être, je pense, assez lourd. Et c'est la fin pour vous d'une étape qui était lourde à gérer sur le plan financier. Très bien, vous redémarrez un nouveau cycle financier. Waouh, je suis super contente puisque vous avez que des bonnes cartes. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez ici, comme si... une situation assez longue avait duré au niveau financier. Vous avez dû faire attention. C'était voilà, c'était un petit peu serré. Peut-être même lourd. Peut-être qu'il y avait des choses lourdes à gérer. Peut-être qu'il y avait des trucs lourds. Peut-être des dettes. Peut-être voilà, des choses lourdes que vous allez enfin déposer ici. Et vous allez tout recommencer à zéro. Et vous avez de l'argent qui rentre. Donc en fait, c'est, je pense peut-être à une vente. Vendre quelque chose qui était lourd à gérer. Éventuellement. Pour pouvoir redémarrer sur une nouvelle énergie et investir sur une nouvelle énergie. Investir peut-être sur ce nouveau projet, justement. C'est peut-être sur ce... Avant ça, je vais le doubler. On va tout de suite comprendre. Ok. Ouais, c'était lourd et fatigant pour vous. Ok, on a encore un chevalier. Je pense que c'est possible que ce soit le même, à moins que bon, il y ait peut-être plusieurs chevaliers. Il y a encore une personne qui vient vers vous pour vous aider. Ça peut être aussi... ça peut être l'énergie aussi par rapport à une transaction. Donc, il y a quelque chose... Agent immobilier, peut-être notaire. Notaire est plus souvent défini par le roi, mais enfin, pourquoi pas. Moi, le chevalier, je le vois comme une transaction, un mouvement, en fait. C'est pas tant l'individu en lui-même, c'est le mouvement. Il y a comme un mouvement, on est dans le cercle financier, donc je pense qu'il y a un mouvement d'argent qui vous arrive. Il y a quelque chose de très, très lourd ici. Mais j'ai l'impression que là, financièrement, vous vendez quelque chose, que ça se passe super bien et que vous avez l'argent, tout simplement. Voilà, tout simplement, vous fermez la porte à quelqu'un, et ben voilà, vous rentrez l'argent. Et vous vous retrouvez dans une sécurité financière. Là, autant c'était, mais voilà, c'est lourd. Ça transite pour quelque chose de nouveau. Pour moi, il y a quelque chose qui se fait ici.
Et on peut même en tirer une autre pour être plus sûr. Et là, vous recevez l'argent et vous le sécurisez d'ailleurs, cet argent. Vous le sécurisez, vous allez le placer, ou c'est peut-être justement pour votre projet. C'est peut-être pour un nouvel investissement, mais en tout cas, vous en faites quelque chose de bien. C'est ce que je ressens. Ouais, une grande princesse. Vous avez la sagesse avec vous. Ok, donc là, je pense qu'il y a aussi... ça faisait partie d'une expérience de vie et ça va vous faire grandir. Cette expérience-là va vous faire grandir. Mais on vous demande aussi beaucoup de sagesse. J'ai l'impression aussi que vous êtes guidé, qu'il y a quelque chose au-dessus de vous. Mais vous avez... Pour moi, il y a un bon... Mais il y a quelque chose de bon qui arrive. Voilà. On a encore un 2. Vous êtes aidé. Vous êtes aidé. Ouais, je sais pas. Vous êtes aidé. Voilà, vous êtes aidé. C'est tout ce que je peux dire. Donc, que du bon, d'accord? Ouais. Là, si je regarde par rapport à ça, projet... Oui, non, on dirait que tout est un petit peu entremêlé. Vous avez de l'aide, et vous avez des solutions. Donc, c'est ça qui est bien. Allez, on va regarder l'oracle de l'énergie. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Alors, message de cette pleine lune. 7e chakra, archange Uriel. Ouais, restez bien connectés. Gardez votre divinité. C'est pour ça que je vous dis... femme qui tient un cœur. Ouais, moi, j'ai l'impression que c'est vous qui avez un peu les clés en main. Et en fait, pour moi, là, on vous dit toujours de rester bien connectés. Faites des méditations. Relaxez-vous. Mais franchement, je vais le répéter, mais méditez, parce que faites aussi peut-être voilà, faites tout ce qui est bien, des podcasts, écoutez des podcasts qui vont vous faire du bien. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment quelque chose à ce niveau-là d'important. Et oui, parce que, oula, c'est intéressant là, les cartes qui sont derrière. Je vais juste quand même les... Parce que là, on a quelqu'un, regardez, on a quelqu'un qui est une mauvaise personne. C'était peut-être ça qui est lourd, mauvaise personne. Quelqu'un sur qui on peut pas... C'est la carte de la tromperie, donc quelqu'un sur qui on peut pas compter. Mais il y a de l'action derrière. Il y a de l'action derrière. Ben, écoutez, moi, ce que je peux vous dire, c'est rester dans votre lumière. C'est ce qu'il y a de plus important. Restez toujours dans votre lumière. Ne tombez pas dans la peur, la haine, la colère. Restez toujours dans la lumière. C'est vraiment le message que je reçois. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, pour cette pleine lune du 29 septembre. Cette pleine lune du 29 septembre. Pleine lune du 29 septembre. Voilà. Il y a de l'anxiété. Donc en fait, pour moi, le message ici, ça va être de travailler votre anxiété, tout simplement. Donc, faites un rituel vraiment où vous allez demander à cette énergie lunaire de vous libérer de toute anxiété. D'accord? C'est vraiment quelque chose que je sens qui est très important. Libérez-vous de l'anxiété. Balayez les peurs. Allez faire... De toute façon, aujourd'hui sur YouTube, il y a plein de méditations gratuites. Vous en avez plein et qui vont vous reconnecter, qui vont vous libérer de la peur. Je suis sûre que sur YouTube, vous allez taper méditation, libération de la peur. Vous allez en avoir plein. Voilà. Donc voilà. Après, c'est vrai que moi, dans l'oracle d'Opale, il y en a aussi. Mais bon, ça, pour ça, il faut avoir le coffret audio. Ouais. Faites ce qu'il faut, mais le message de la pleine lune, ça va vraiment être de combattre pour moi ces énergies de peur par lesquelles les forces du mal passent. Elles passent par là. C'est comme ça qu'elles vous atteignent. Donc en fait, ça doit venir par-dessus ça. D'accord? Je le répète, votre énergie divine, votre connexion à la lumière, votre intuition doit venir par-dessus ça. C'est ça le message qu'on a. Vraiment. On va finir avec message de vie.
un message pour cette pleine lune. Elles sont pas évidentes, hein, les cartes. Alors, je vais faire plutôt comme ça. Ah non. Ça, je les aime beaucoup, leurs messages, mais par contre, les cartes sont pas faciles à tirer. Alors, message de pleine lune. Alors, je vais fermer les yeux et puis je vais tirer. Message de la pleine lune. Je vais essayer de sentir. Message de la pleine lune. Message de la pleine lune. Message de la pleine lune. Voilà. Message de la pleine lune. Progression. J'ai la sagesse d'accueillir sans jugement le temps qu'il faut pour réaliser mes objectifs. Tiens, c'est marrant parce que je vous disais, il y a un petit peu de patience à avoir. Je vis dans l'amour chaque étape de ma vie. Je lâche prise et je cesse de vouloir tout contrôler. La richesse de toute chose est dans sa création et non dans son résultat. Alors je vis pleinement ma progression et je me réalise dans l'idéal de moi-même. Je pense qu'il va très bien avec ce tirage, surtout que là, voilà, c'est un petit peu ce que je vous parlais de progression, justement, à plusieurs reprises. Donc voilà, on finit avec ce beau message. Sur ce, eh bien, je vous souhaite une belle progression sur ce chemin tant émotionnel que financier et professionnel. Donc voilà, faites votre rituel à la pleine lune et surtout, voyez un petit peu. Donc ça, vraiment, c'est des messages pour un petit peu, en fait, octobre qui arrive aussi. Hein, ça vient compléter le tirage que j'ai fait sur octobre, puisque là, c'est vraiment les messages de la pleine lune pour que vous puissiez en prendre conscience et travailler dessus pendant les jours, les semaines qui arrivent. Voilà, mes chers, je vous embrasse. Passez une belle soirée.